Quand j'étais gosse, je voyais chez certains cette petite platine Fisher-Price. Elle me fascinait. Je la regardais tourner et je me disais « C'est cool, mais c'est juste un jouet ». À la fin des années 70, Fisher-Price avait pourtant une idée simple et géniale. Il voulait que les enfants puissent manipuler de la vraie musique, mais dans un format adapté à leurs mains. Pas de disques en plastique, pas de boîte à musique, de vrais vinyles, des 33 tours et des 45 tours, avec une aiguille, un moteur électrique et un petit haut-parleur intégré. Le son est mono, un peu brut, parfois crade, mais authentique. Des années plus tard, en flânant dans une brocante, je tombe sur la même platine, un peu cabossée, posée sur une table, comme si personne n'en voulait. 5 €, 5 € seulement, j'ai pas hésité une seconde. Là, j'ai compris, ça n'était plus un jouet. Elle fonctionne au secteur, mais surtout à pile. Et pour nous, les diggers, c'est parfait. Pas besoin de prise, pas besoin de branchement compliqué. Tu poses ton disque, tu baisses le bras et tu écoutes direct. Brut, suffisant pour savoir si le vinyle est vivant, si le groove tient. Depuis ce jour, elle m'accompagne partout. Brocante, vide-grenier, convention. Partout où je fouille, je peux tester les disques sur place. Des maxi oubliés, des pressages improbables, des albums inconnus. Tout passe par elle. Elle te dit juste « c'est bon » ou « c'est mort ». Et c'est là que la magie opère. Un disque trouvé pour 2 ou 3 €, posé sur une petite platine, et tout à coup il prend vie. Parfois ça finit dans une playlist, parfois ça devient un sample, parfois juste un souvenir précieux. Ces instants, c'est ce qui fait qu'on continue à fouiller, à chercher, à aimer cette culture. Aujourd'hui, ces platines se retrouvent parfois dans des studios, sur des étagères, toujours prêtes à servir. Elles sont pas là pour impressionner, ni pour faire de la hi-fi. Elles sont là pour être utiles, pour permettre de toucher, d'écouter, de décider, simplement, honnêtement. Pour moi, cette Fisher-Price n'a jamais été juste un jouet. C'est le premier geste, le premier contact avec le vinyle, la première vraie écoute. Et dans la vie d'un digger, ça n'a pas de prix.